Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo à bord d'une Kia Sportage de 2013. Celle-ci est équipée en finition active, donc vous avez le start and stop, l'ouverture main libre, fermeture main libre et le démarrage sans clé. Donc la clé reste dans la sacoche, dans votre sac à main, vous le souhaitez. Alors, bon, un petit aperçu bref de l'habitacle. Alors, voici pour le siège passager. Finition tissu. Avec des surpiqûres blanches, épithète, 5 places, accoudoir central et les places arrière sont équipées de fixation Isofix. Accoudoir central et trappe à ski également, donc les appuis-têtes à l'arrière. Alors petite précision, quand vous avez 3 appuis-têtes, ça veut dire 3 places assises. Quand vous avez 2 appuis-têtes, le bon sens dit que c'est 2 places assises, logique. Retour au poste de conduite. Donc le contact est mis, c'est pour ça que tous les voyants sont allumés. Évidemment, quand vous achetez un véhicule, vous mettez d'abord le contact sans démarrer. Vous regardez si les loupiotes, donc voyants moteurs, sont actifs. Ça fait un test, donc l'antidérapage, la batterie, le frein, niveau d'huile, etc. L'airbag. Bon, l'airbag se désactive au bout d'un moment, enfin il s'éteint. Mais il faut que cette ampoule soit allumée au moment du contact. Ensuite, vous pouvez démarrer. Pour démarrer, pied sur la pédale d'embrayage, vous appuyez. Si vous n'embrayez pas, la voiture ne démarre pas, par sécurité. Évidemment, si vous êtes en vitesse, la voiture automatiquement avancera. Ce véhicule a 185 299 km, vous le voyez. Globalement, il est assez bien vieilli, donc, notamment les tissus, les sièges, vous voyez, les poignées de porte, les portes, tout est assez bien vieilli, les plastiques, etc. Donc 2013. Pour dire que bon, c'est assez une bonne marque, une bonne marque. Donc, par contre, vous voyez, le cuir du volant, bon, c'est un petit peu estompé. 4 vitres électriques, vous avez déverrouillage, verrouillage des portes, verrouillage des vitres arrière pour que les enfants ne puissent pas ouvrir et fermer les vitres arrière sans votre accord, ou sinon la mamie ou le papy. Au-dessus, vous avez le réglage des rétros, donc position left pour la gauche, right pour la position passager, et vous avez rétro rabattable. Ceux-ci ne se rabattent pas automatiquement. Il faut obligatoirement actionner le bouton pour que les rétros se rabattent. En bas à gauche, nous avons les commandes donc de phare et correcteur d'assiette. Enfin, correcteur d'assiette, donc assistance en descente, pardon. L'antidérapage, l'assistance en descente. Donc vous lâchez le frein, le véhicule freine tout seul en descente. Une grosse descente, par exemple, à 10%, ça fait le taf tout seul. Vous avez la luminosité du tableau de bord et à gauche, complètement la molette, c'est pour régler la hauteur des phares. Donc si le véhicule est chargé, ça vous permet de pouvoir régler la hauteur. En bas à gauche sur le compteur, vous avez clic, donc j'appuie dessus, vous voyez, compteur journalier, A, B, distance restante jusqu'à la pompe à essence, le carburant restant, consommation actuelle, depuis le départ, le temps depuis le départ, la température extérieure, et on revient à 0. Et le bouton recette pour remettre à 0. Les petites monettes pour déverrouiller l'orientation de l'air, enfin ouvrir et fermer la ventilation. D'ailleurs, en parlant de ventilation, vous avez sur ce modèle une climatisation automatique Bizone. Qu'est-ce que veut dire automatique Bizone ? Vous avez 2 températures distinctes, donc Bizone. Côté conducteur, côté passager. Certains véhicules sont équipés de 3 zones, 4 zones, etc. pour les enfants, par exemple, sur les places arrière notamment. Donc pour régler la température de gauche à droite, de manière basique, et on peut régler indépendamment la température côté passager et côté conducteur. Pour mettre la clim auto, il suffit d'appuyer, ça règle tout, la clim se met automatiquement en route et on entend la soufflerie souffler à plein régime. Pour couper la ventilation, j'appuie sur off. Ces 2 petits boutons, c'est pour régler la vitesse de ventilation. On réduit la vitesse, on augmente la vitesse. La clim auto, on l'a vu. Allumer la clim, loupiote verte quand la clim est allumée, loupiote éteinte quand la clim évidemment est coupée. Le recyclage de l'air, vous rentrez dans un tunnel et ça cocotte dans le tunnel, il y a le camion à côté qui est critère 18. Vous appuyez ce petit bouton, ça recycle l'air. Donc l'air n'est pas pris de l'extérieur, mais il est pris depuis l'habitacle. Vous avez un filtre d'habitacle derrière la boîte à gants, sur quasiment toutes les voitures, d'ailleurs toutes les voitures dépassant les 7-8 000 € neufs. Donc
peut-être que les Dacia entrée de gamme n'ont pas ce filtre. Mais globalement, voilà, ce filtre-là sert à recycler l'air de l'habitacle. À droite, il y a des embuages de la lunette arrière, et devant, des embuages de la lunette avant. Donc même chose quand la lunette est allumée, l'option est activée. Orientation de l'air de la soufflerie, donc niveau pied, visage et pare-brise. Donc vous choisissez, voilà, en automatique, ça le règle tout seul. Le petit bouton dual, vous appuyez dessus, les deux températures changent en même temps. Vous le désactivez, et là, tout est indépendant. Au niveau du système multimédia, on a un écran tactile, assez intuitif, assez pratique, donc bon, quelques raccourcis comme beaucoup de véhicules, donc radio pour la radio, on appuie dessus, ça change la fréquence, pardon. Le média, si jamais vous avez inséré une prise USB, d'ailleurs la prise USB est tout en bas, prise USB ou auxiliaire, avec une prise 12 volts sur la droite, et le bouton à gauche, c'est pour désactiver les radars de recul, donc ponctuellement, si vous mettez par exemple une boule d'attelage, vous pouvez le désactiver. Bon là ça me dit que le Bluetooth n'est pas connecté, j'ai pas connecté mon téléphone. Ces deux flèches c'est pour régler les stations, piste suivante, piste précédente, éteindre l'écran, donc la nuit par exemple. Sur la droite on retrouve un petit bouton map pour le GPS, donc le plan, la navigation qui vient là. On choisit l'adresse, c'est assez intuitif, c'est assez basique d'utilisation. Et là les réglages, donc l'affichage, le trafic, l'audio, le système de navigation, etc. Et à gauche, ça nous donne la position actuelle. Et en bas à droite, c'est pour le Bluetooth. Là-haut, c'est pour éjecter le CD. Bon, c'est basique, hein. Mais par contre, l'avantage, c'est que beaucoup de véhicules n'ont plus de lecteur CD. Donc si vous avez un CD à la maison, vous pouvez toujours écouter vos vieilles musiques au lieu d'écouter Nostalgie. Et à droite, vous avez juste l'horloge qui s'affiche. En gros, sinon elle apparaît ici. La boîte à gants, assez grande. On peut y mettre un bon carnet d'entretien, des gants et puis une tablette de chocolat par exemple, parce que la boîte à gants est climatisée. Il suffit d'ouvrir ou de fermer avec ce petit butonio. Une boîte à 6 vitesses. Alors la motorisation, c'est un 1,7 litre 115 chevaux. On revient sur le volant, donc on a sur la partie gauche, réglage du volume, piste suivante, piste précédente, les deux boutons qu'on retrouve en plein milieu ici, précédent, suivant. Là, c'est pour changer étrangement, vous voyez, quand j'appuie dessus, ça change la fréquence audio, enfin la fréquence de la radio du moins. On est sur du FM et AM. La mise en sourdine. À droite du volant, vous avez activé, désactivé le régulateur de vitesse. En bas du volant, deux petits boutons. Sur la gauche, décrocher, raccrocher, basique. Et à droite, commande vocale. 2013, mais la commande vocale. Et le klaxon en plein milieu. Vous avez un rétroviseur électrochrome que vous pouvez activer ou désactiver ici. Il n'y a plus de lanquette. Donc là, le rétroviseur s'assombrit automatiquement quand quelqu'un met les pleins phares derrière vous. Un petit porte-lunettes et le loupiote classique pour les éclairages. Les divers éclairages du véhicule, l'avant, l'arrière, donc l'arrière ici et les deux l'avant. Ce qui est pas mal, c'est ça, regardez, hop, donc si jamais il y a pas mal de soleil, vous êtes bien protégé, même au-dessus du rétro. Un miroir de courtoisie et un porte-document. Niveau confort, alors moi je fais 1m72, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo normalement. Écoutez, au-dessus de ma tête, je peux mettre encore à peu près une quinzaine de centimètres. Voilà, tout ça, ça passe au-dessus de ma tête. Et je suis au maximum. Pareil, lorsqu'on descend, si vous êtes très grand, là je suis descendu au maximum. Du coup, toujours avec mes 1m72, c'est toute ma main qui passe au-dessus de ma tête. Là, il y a 23-24 cm. Donc, même pour les personnes qui font 1m80, 1m85, elles seront à l'aise dedans. Au niveau des pieds, donc 1m72, là, vous voyez, ma jambe est un peu fléchie. Là, je suis bien, je suis correct. La coudoir, il ne coulisse pas. Le frein à main, qui tombe assez bien sous la main. Et vous avez de l'espace, en plus, largement en dessous pour mettre un téléphone, par exemple. Deux porte-gobelets. Ce qui est pratique, certains véhicules ont qu'un seul porte-gobelet. On se retrouve aux places arrière. Concernant l'habitabilité, voici. Donc un enfant,
même un ado, même un adulte, il sera largement à l'aise. Et vous pouvez même lui mettre un petit guide, comme dans les Boeing. Un bouton de lève-vitre, à poignée. Même chose, ça n'a pas vieilli. On le voit légèrement, les vitres arrière sont fumées d'origine. Et de l'extérieur, on ne voit quasiment pas à l'intérieur. Alors niveau espace, je suis assis au fond du siège. Voici un peu l'espace à l'avant. Depuis le poste de conduite. Depuis le passager. Alors niveau sécurité, les airbags au niveau du volant, les airbags côté passager, vous avez des airbags dans les montants, avant et au milieu. Et pour couronner le tout, même les passagers arrière ont droit à leurs airbags. Concernant le coffre, on a les sièges rabattables 2 tiers, 1 tiers. Donc il y a 2 tiers à droite comme vous pouvez le voir et à gauche 1 tiers. Vous pouvez rabattre les sièges en actionnant ces petites languettes, vous poussez le siège et on est bon. Un cache-bagages. Que vous pouvez complètement retirer. Il suffit d'actionner ces petites poignées à gauche et à droite. Un petit éclairage, une prise 12 volts pour recharger la glacière en été. Le caisson de base dans le coffre. Emplacement roue de secours pour le cric qui n'est pas d'origine. Mais là, vous avez une jante alu d'origine. Donc assez profond, si jamais vous avez de gros bagages, vous pouvez toujours transporter à la place de la roue de secours les bagages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc le véhicule est encore sur notre parc. Je pourrais jeter un coup d'œil et répondre à vos questions. On a vendu le véhicule, évidemment, j'aurai plus le véhicule pour vérifier les informations et pouvoir répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, bisous.